Alors, Sic Semper Systema, rien que le titre, ça annonce la couleur non, ça promet la chute d'un système. Et dans cette histoire, on va voir que plusieurs mondes qui n'auraient jamais dû se croiser sont sur le point d'entrer en collision. Allez, on va jeter un œil ensemble aux fissures qui commencent à apparaître un peu partout. Et on démarre très très fort. L'histoire s'ouvre sur une accusation, mais d'une violence. C'est rare. Dès les premiers instants, on comprend que là, on n'est pas juste dans une affaire légale. Non, non, c'est profondément personnel. On touche à une blessure qui clairement n'a jamais vraiment cicatrisé. Le point de départ de tout ça, c'est un meurtre. Celui d'un homme, un certain Ayala. À première vue, on pourrait se dire « Ah bon, un meurtre de plus ?» Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est la toute première pièce d'un immense jeu de dominos qui est sur le point de s'effondrer sur toute la ville. Et au beau milieu de cette tempête qui se prépare, on retrouve qui ? Matt Murdock, un homme complètement tiraillé, coincé entre sa double vie et une crise de conscience qui ne fait que grandir. Parce que le jour, Matt Murdock, c'est l'avocat modèle, un vrai pilier du système. C'est lui, la voix de la justice, celui qui réconforte les victimes, qui leur fait une promesse. La loi finira par l'emporter. Mais voilà, une fois la nuit tombée, l'avocat disparaît. Et c'est le justicier qui prend le relais. Et justement, sur la scène du crime, il tombe sur un indice. Un indice qui va bien au-delà de l'enquête. Ça va secouer ses convictions les plus profondes. Et cet indice, le voilà. Ce fameux crâne. Ce n'est pas le symbole de la justice, loin de là. C'est celui de la vengeance, pure, brutale, sans concession. Alors imaginez, pour un homme de loi comme Murdock, trouver ça sur une scène de crime, c'est un véritable sacrilège, un cauchemar. Et là, on touche au cœur du conflit entre les deux hommes. C'est un choc frontal, idéologique. D'un côté, Murdock qui exige que Castle assume la responsabilité de ceux qui salissent son symbole. Et de l'autre, Castle qui lui renvoie son propre échec en pleine figure. L'échec d'une justice qui a été incapable de venger son ami. On a deux visions du monde qui s'affrontent et elles sont totalement irréconciliables. Mais Murdock n'est pas le seul à affronter ses démons, loin de là. Au même moment, un autre pouvoir est en train de vaciller. L'empire de Wilson Fisk, qu'on pensait intouchable, il commence lui aussi à se fissurer de partout. Parce que publiquement, Wilson Fisk, c'est le sauveur, le grand leader civique qui va reconstruire la ville. Son énorme projet sur le port de Red Hook, c'est sa façade, sa vitrine parfaite, une véritable armure de légitimité pour cacher le monstre qui se trouve juste en dessous. Sauf que, derrière cette belle façade, la machine commence sérieusement à s'enrayer. La bureaucratie met des bâtons dans les roues, les gangs se font la guerre, son propre protégé commet des erreurs monumentales. Bref, tout part un peu dans tous les sens. Chaque petit grain de sable devient une menace directe pour tout son château de cartes. Et si on pense que sa vie professionnelle est compliquée, attendez de voir sa vie privée. Là, on est carrément au bord de l'implosion. C'est là que se trouvent les fissures les plus profondes, celles que personne ne voit. La tension psychologique est elle est palpable. Imaginez la scène. En pleine thérapie de couple, le thérapeute pose une question toute simple à sa femme Vanessa. Vous sentez-vous en sécurité avec lui ? Et cette seule question, posée à voix basse, révèle toute la vérité. Même la personne qui lui est la plus proche vit dans une peur constante. Et là, attention, le contraste est absolument glaçant. Parce que le soir même, après cette séance de thérapie, Fisk dîne avec Adam. Qui est Adam ? C'est l'homme avec qui sa femme l'a trompé et qui est maintenant son prisonnier. On passe de la thérapie de couple à un dîner avec son otage. C'est une démonstration de pouvoir absolu, d'une cruauté pure. Et au milieu de toutes ces histoires, de toutes ces tensions, il y a ce fameux symbole. Il agit comme un catalyseur, un aimant. C'est lui le point de connexion qui va forcer tous ces mondes qui vivaient séparément à entrer brutalement en collision. C'est fou de se dire que tout ça tient à ça. Un seul petit objet, une douille de balle. Mais cette petite douille a le pouvoir de tout, absolument tout, faire basculer. Ce n'est pas juste une pièce à conviction, c'est littéralement l'étincelle dans une véritable poudrière. Donc, le détournement du symbole du Punisher, on a bien compris, ce n'est plus juste un débat philosophique entre deux justiciers. Non, là, c'est devenu une menace bien réelle, bien concrète. Une menace qui force de vieux ennemis à se retrouver face à face et qui déterre des rancœurs qu'on pensait enfouies pour de bon. Et tout ça, ça va culminer au cours d'une seule et même nuit. On a 3 chemins, 3 trajectoires qui plongent dans les ténèbres. Et le plus fou, c'est que ces 3 menaces convergent, sans même le savoir. Regardez ce qui se passe cette nuit-là. D'un côté, on a l'avocat, Murdock, qui s'entraîne avec ses matraques. Il accepte, il embrasse son identité de justicier. De l'autre, on a le caïd, Fisk, qui dîne tranquillement à côté de son prisonnier, dans une démonstration de pouvoir absolument terrifiante. Et pendant qu'ils sont tous les deux obsédés l'un par l'autre, une troisième menace émerge des ombres. Un tueur masqué, Muse, qui draine le sang de sa victime. Totalement imprévisible. Et ce nouvel acteur, c'est lui, Muse. Un tueur en série, masqué, mystérieux.
Ce qui le rend si terrifiant, c'est justement qu'on ne sait absolument rien de lui. Ni qui il est, ni ce qu'il veut. Il incarne la peur de l'inconnu, une violence pure, sans visage, et, en apparence, sans aucune raison. Alors, on termine là-dessus, avec cette question qui reste en suspens. On a un avocat, un caïd et un tueur. Chacun suit sa propre voie, une voie de violence solitaire. Leurs chemins sont sur le point de se croiser. La question c'est, de ces trois formes de ténèbres, laquelle va consumer la ville en premier ?